Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des émissions polluantes. Dans le choix d'un lieu de vie, le critère de la pollution est important et difficile à appréhender avec les données localisées disponibles. Par définition, les polluants relâchés dans l'air, dans l'eau et dans le sol par les activités anthropiques circulent et peuvent impacter des populations situées à plusieurs centaines de kilomètres des lieux d'émission. C'est pourquoi il faut s'intéresser non seulement aux lieux d'émission, mais aussi aux lieux de mesure. Dans cette partie, intéressons-nous aux lieux d'émission. Depuis 2015, l'État diffuse au grand public le registre des rejets et des transferts de polluants. Ce registre est basé sur la déclaration des installations industrielles concernées. Il compile 150 polluants rejetés dans l'air, l'eau et le sol. Cette donnée présente deux limites principales. Premièrement, on ne peut pas différencier les déchets rejetés dans l'environnement des déchets traités hors site. Puis, certaines localisations, environ 8%, sont imprécises et affichées au centre des communes concernées. À cette échelle, on constate que les émissions polluantes se concentrent là où sont localisées les activités humaines. On note toutefois un nombre plus important d'établissements dans les zones rurales bretonnes. Cela est notamment lié aux industries d'élevage porcin. Lorsque vous cliquez sur un point de localisation d'un établissement, vous pouvez accéder à une fiche comportant des informations supplémentaires et présentes sur le site GeoRisque. Par exemple, prenons un établissement émetteur de polluants situé à proximité de Rouen. Le nom de l'établissement est Lubrizol. En cliquant sur Accéder à la fiche, vous pouvez obtenir des informations sur la localisation précise de l'établissement ainsi que ses activités, sur ses émissions, ses polluants et le milieu de rejet de ces émissions. Intéressons-nous désormais aux établissements qui rejettent des polluants dans l'eau. Il s'agit principalement des rejets des stations d'épuration des villes, mais aussi d'usines chimiques qui rejettent principalement des chlorures et des sulfates. Dans certains cas, les rejets posent des problèmes en aval pour l'alimentation en eau potable. Concernant la pollution de l'air, les données quantitatives permettent de cartographier les lieux d'émission des polluants atmosphériques les plus dangereux pour l'homme hors trafic automobile. Il y a donc les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, l'ammoniac et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour aller plus loin, on vous encourage à consulter le site GeoRisque. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Où Vivre pour découvrir cette fonctionnalité ainsi que toutes celles que propose l'application. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez échanger avec nous, contactez-nous à l'adresse communication@ouvivre.fr. À bientôt pour une prochaine présentation et en attendant, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux.